Haut dans les montagnes éthiopiennes, une communauté juive unique a prospéré pendant des siècles, connue sous le nom de Falachas ou Beta Israël. Elle est restée fidèle à ses traditions. Leur histoire offre un aperçu de la diversité de l'expérience juive. Les Falachas nous rappellent que l'histoire est pleine de surprises. Leur histoire remet en question notre compréhension commune de l'identité et de l'histoire juive. Le nom Falacha est un terme extérieur signifiant étranger ou immigrant. Les Beta Israël préfèrent leur propre nom, qui se traduit par Maison d'Israël. Ils retracent leur ascendance jusqu'à l'Antiquité, revendiquant une lignée du roi Salomon et de la reine de Saba. Leurs croyances et leurs rituels se sont développés dans l'isolement. Cela les distingue des autres communautés juives du monde entier. Les origines des Beta Israël sont entourées de mystères. Certains chercheurs pensent qu'ils descendent d'anciennes tribus israélites qui ont migré vers l'Éthiopie. D'autres suggèrent qu'ils ont émergé plus tard, se convertissant au judaïsme sous l'influence de commerçants ou de voyageurs juifs. Malgré l'absence de réponse définitive, les Beta Israël ont développé une culture riche et vibrante. Ils ont maintenu leurs pratiques religieuses pendant des générations, transmettant leurs traditions oralement et par la pratique. Pendant des siècles, les Beta Israël ont vécu dans un isolement relatif. Ils se sont consacrés à l'agriculture et à l'artisanat, coexistant avec leurs voisins chrétiens. Cependant, leur identité religieuse unique a parfois conduit à des persécutions. Malgré ces défis, les Beta Israël se sont accrochés à leur foi. Ils ont maintenu leur communauté distincte au sein de la société éthiopienne. Le XXe siècle a apporté des changements importants pour les Beta Israël. Les bouleversements politiques en Éthiopie ont mis la communauté en danger. Beaucoup ont été confrontés à la persécution et à la discrimination. En réponse, un mouvement mondial a émergé pour aider les Beta Israël. Israël a organisé des ponts aériens amenant des milliers de personnes dans leur nouveau foyer. Cette opération, connue sous le nom d'Opération Moïse et d'Opération Salomon, a attiré l'attention internationale. Elle a mis en lumière le sort des Beta Israël et leur désir d'un refuge sûr. Aujourd'hui, la majorité des Beta Israël vivent en Israël. Ils se sont efforcés de s'intégrer à la société israélienne tout en préservant leur héritage unique. Leur voyage est un témoignage de résilience, de foi et du pouvoir durable de l'identité culturelle. L'histoire des Beta Israël nous rappelle que l'histoire est fluide. Elle est remplie de rebondissements inattendus. Vous avez apprécié cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.